Salut Sony. Salut Max. Et de retour pour une nouvelle recette, une recette salée, simple, facile et rapide à faire, enfin plus ou moins. Surtout que les ingrédients, vous en avez toujours, c'est de la pomme de La terre. belle pomme de terre. Donc c'est pour la recette du gratin dauphinois. Gratin, bah voilà une bonne recette. C'est la recette, on va dire, idéale actuellement. Ouais, c'est une des recettes préférées des Français. Surtout que ça coûte pas très cher. Justement, voilà. On peut avoir un sachet de pommes de terre pour 2 €, je crois. Oui, non, on trouve toujours d'excellents prix. Donc pour la recette du gratin dauphinois, il faudra de préférence une pomme de terre, une variété plutôt, tu sais, pour la purée en fait. Hein. De toute façon, tu sais, quand tu achètes des petits sachets, c'est toujours marqué de ces pommes de terre pour purée, pour frites. Voilà, privilégier. Mais si on les achète sur les marchés, il faut poser la question. Poser la question, tout simplement. Voilà, ok. Alors on part sur combien de... Alors 5 bonnes grosses pommes de terre. Donc ouais, elles sont assez géantes, ceux-là, elles sont imposantes quand même. Hein. Sinon en double, si c'est des petites. Ah oui, si elles sont petites, effectivement. Mais tu vas me dire pour le côté pratique, il vaut mieux qu'elles soient grosses. Ok, allez, c'est parti. La crème liquide, donc une petite brique, 250 grammes. Du lait. Alors de préférence du lait entier, hein, c'est-à-dire plus il y a de la matière grasse, plus le goût se fera ressentir. Ce sera meilleur, hein, ok. Voilà. Là on est sur combien? Alors un demi-litre de lait, ok. 2 gousses d'ail. Très important l'ail. Un petit peu de sel. Alors pour ceux qui pourraient poser la question, c'est du sel de l'Himalaya que nous utilisons. Un petit peu il est rosé, il est magnifique. C'est très agréable. On vous le conseille vivement. Un petit peu de noix de muscade. Noix de muscade, oui, obligatoire. Ah, ouais. Et du poivre noir. Du poivre noir, voilà, vraiment. Ouais, ça va, hein, honnêtement, c'est pas très coûteux tout ça. Hein. Donc si vous avez une mandoline, c'est très bien. Ah bah oui. Comme ça vous permettra de... L'accessoire idéal. Si vous n'avez pas, tout simplement à l'ancienne, un couteau, une planche à découper. Attention, ça permet d'aller plus vite, tout simplement. Ça permet d'aller plus vite et puis surtout d'avoir une régularité au niveau des tranches. Aussi. Donc nous, ce qu'on va faire, on va la mettre au minimum pour avoir des tranches très fines. Allez, pourquoi des tranches très fines? Tout simplement parce que ça va cuire plus rapidement. Exact. Voilà, si vous voulez des tranches plus épaisses, il faudra une durée au four un peu plus longue, forcément. Forcément, exactement. Bah écoute, allez, on est parti donc. Voilà, on est parti pour faire des belles rondelles de pommes de terre. Donc on vous a mâché le travail déjà, hein, puisque les pommes de terre ont été... Oui, bon, on a passé l'étape, ça sert à rien, vous savez éplucher des pommes de terre quand même. Allez, notre première. Regardez, voilà, donc on a magnifique. Une rondelle assez fine. Est-ce qu'on peut en faire des chips? Alors là, en fait, on est au minimum. Donc c'est fait pour ça. Mais effectivement, les chips, c'est encore plus fin que ça. Ok, d'accord. Donc c'est pas le bon appareil. Alors, il y a peut-être des mandolines qui sont peut-être... Tiens, en parlant de chips, si vous voulez la recette des chips, vous mettez dans les commentaires. Hein, ça peut être sympa. C'est très simple. Hein, très simple. Donc ce qu'on va faire, on va continuer tout simplement. On se retrouve dans quelques secondes, le temps qu'on termine ce petit travail. À de suite. Voilà, donc on a tranché nos pommes de terre. Ce qu'on va faire, on va mélanger la crème liquide avec le lait. Vous pouvez bien évidemment prendre, si vous n'avez pas de crème liquide, toujours pareil, hein, vous pouvez prendre de la crème fraîche que vous diluez avec le lait. Parce qu'on n'a pas toujours de la crème liquide sous la main. Non, c'est vrai. Mais en général, la crème fraîche, on a toujours un petit pot de crème qui traîne dans le frigo. Faut pas qu'il traîne trop non plus. Non, pas trop non plus. Hein. Allez, on va plier tout ça. Donc c'est à ce moment-là que notre ail rentre en jeu. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a beurré un moule. Et là on va frotter, on va couper notre gousse en deux. Et on va frotter tout le moule pour bien qu'il y ait un bon goût d'ail. Alors qu'on rassure ceux qui sont allergiques à l'ail, le goût n'est pas si désagréable que ça, bien au contraire. Hein. En général, c'est vrai que c'est quand il est cru, c'est assez fort, mais une fois, quand il est cuit, ça se sent pas du tout. Au contraire, ça donne du goût même. Tout
tout à fait. Et voilà, c'est aussi ce qui n'est pas le cas quand il est cru, effectivement. Il ne faut pas oublier que c'est un antiviral aussi. Hein, pour la santé, c'est très 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 bon. Ouais. Dans le sud, c'est, comme on dit, c'est comme l'huile d'olive. C'est obligatoire. C'est obligatoire. Ouais. Allez, donc on va mettre nos tranches. On va bien les aligner en fait. Là, il y a un petit travail. Voilà, comme les jeux de cartes, tu vois, comme ça. Exactement. Tac, tac. J'aime bien ce côté fun de la cuisine. Ah oui, ça c'est surtout si vous avez des enfants. Ouais, ils vont voilà, n'hésitez pas à les faire participer. C'est vraiment les bonnes recettes familiales, ce qu'on appelle. Hein. C'est le classique. C'est vraiment le grand classique de la cuisine française. Ouais, c'est même étonnant qu'on ne l'ait pas fait plus tôt. Je suis surpris parce que c'est. Ah, écoute, il y a tellement de recettes. Moi, en tout cas, c'est un de mes plats préférés, honnêtement. On vous fera par la suite le hachis parmentier qui est très très bon aussi. On leur fera également le gratin de pâtes. C'est très bon. Ah, ça c'est waouh. Encore un de mes plats préférés que je mange rarement. Voilà, donc une fois qu'on a aligné nos un premier étage, donc le premier étage. Voilà, on met un petit peu de sel, ok. De sel comme ça, pour que toutes les tranches soient bien imprégnées de sel et de poivre. Et on termine avec un peu de noix de muscade. Voilà. Si vous n'en avez pas, c'est pas obligatoire. Hein. Ça donne juste un petit peu de goût. De goût, ouais. Mais c'est quand même important, hein, honnêtement. Un gratin dauphinoise sans noix de muscade, c'est un peu fade. Ouais, on va mettre un petit peu. Et maintenant, on arrose le tout avec la préparation liquide. Donc là, c'est notre premier étage. On va en faire combien? 2-3 étages à peu près? Écoute, dès qu'on a fini notre stock de tranches, hein. Donc on renouvelle cette opération jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, oui, parce qu'on a pas mal de pommes de terre. Donc, allez, on se retrouve de suite. Allez, à tout de suite. Et voilà, donc on a terminé l'assemblage. Alors on a rajouté quelques petites tranches de beurre. Donc au final, il y a eu trois couches, hein, c'est bien ça. Hein. 3 couches. 3 couches généreuses. Donc on a. Alors il faut bien préciser qu'il faut bien prendre un moule assez élevé. C'est normal, c'est normal. Très important de le souligner. Vous voyez, le nôtre, il est quand même assez élevé. Donc on termine, comme tu viens de le signaler, avec du beurre. Le beurre, voilà, ça va donner un bon goût beurré, ça va être bien doré. Doré, ouais, tout à fait. Ouais. Donc on préchauffe notre four à 220 degrés. Ah quand même, ouais. Ah oui. Voilà, c'est bien chaud là, effectivement. Donc 220 degrés pour combien de temps? Alors normalement c'est 1 heure. Ah ouais, d'accord. Oui. Ouais, c'est une des premières recettes qui dure autant de... Bah, tu sais que c'est un gratin dauphinois, il peut même durer 2 heures. C'est vrai, je savais pas. Voilà, il faut juste baisser la température. Disons que si on veut avoir effectivement des pommes de terre bien... Surtout que si elles sont épaisses, les tranches de pommes de terre, donc, il faut que le feu du four ne soit pas trop élevé. Voilà. Ok, moyen donc. Très bien. Nous, on va le mettre à 220. Pourquoi? Parce que les tranches sont fines. Donc normalement, voilà, au bout d'1 heure, on va tester avec un petit couteau, voir si les pommes de terre sont bien cuites. Donc on va l'enfourner pour une petite heure en vérifiant la cuisson. Eh bien écoute, c'est parti, on enfourne ça et on se retrouve dans 1 heure à peu près pour voir un petit peu, on fait le topo. À tout de suite. Et voilà, donc notre gratin a bien gratiné. Il a cuit un petit peu plus tôt que prévu, hein, au bout de 50 minutes. Ouais, quand même. Voilà, donc c'est pour ça que je vous dis vérifiez quand même la cuisson. Hein. Avec un petit couteau, vous faites rentrer le couteau, là... si la lame sort sèche. Donc là, en fait, tout ce doré, c'est bien, ça vient du beurre, c'est bien ça. Hein. Le beurre, oui. Alors c'est vrai qu'en cours de cuisson, on a un petit peu baissé la température pour éviter qu'il brûle trop le dessus. Ouais. Donc voilà, c'est pour ça que je dis vérifiez toujours la cuisson. Si vous voyez que ça dort trop vite, vous baissez à 200, voire 180. Vous pouvez poursuivre la cuisson. Voilà, il y a une bonne odeur là, de beurre, de pommes de terre, c'est très très agréable. Ah, ça, je confirme. Là, on va passer à table. Hein. Écoute, hein, franchement, ça a l'air succulent. C'est toujours bon le gratin. Donc, écoute, merci pour cette recette. Hein. Donc, merci on vous donne rendez-vous très prochainement, puisqu'on va essayer de vous faire une liste assez longue de recettes appétissantes et qui sont, on va dire, vitales durant cette période. Donc, voilà. Soyez présents, abonnez-vous,
Puis likez, n'hésitez pas à commenter aussi, hein, ça nous fait toujours plaisir. Merci Max et Merci à tous. à très vite pour la À suite. très bientôt. Allez, à plus, ciao.